Je voudrais, Monsieur Claude Lévi-Strauss, vous poser une question. Est-il opportun de parler en 1950 du racisme? 1950 est une année de tensions particulièrement marquées entre les peuples. Or, chaque fois qu'il y a des tensions entre les peuples, elles cherchent à se justifier par des arguments qui échappent à la réflexion. Et il n'y en a pas qui semblent plus tentants et plus aisément disponibles que ceux qui pourraient se fonder sur des différences héréditaires que nous traînerions avec nous du fin fond des millénaires et que nous serions obligés de transmettre à nos arrière- et arrière-petits-enfants. Ce qu'il faut, au contraire, comprendre, c'est qu'il n'y a rien de plus provisoire que ces différences apparentes, et qu'au fur et à mesure que l'histoire et le progrès de la civilisation ont déplacé les frontières entre les hommes, ces caractères se sont mêlés, se sont redistribués, et qu'ainsi c'est une sorte de chassé-croisé interminable que les caractères raciaux ont fait au cours de l'histoire. L'humanité se trouve donc exposée à un double péril dont le sociologue et le biologiste mesurent pareillement la menace. Convaincus que l'évolution culturelle et l'évolution organique sont solidaires, ils savent que le retour au passé est impossible, certes, mais aussi que la voie où les hommes sont présentement engagés accumule des tensions telles que les haines raciales offrent une bien pauvre image du régime d'intolérance exacerbée qui risque de s'instaurer demain, sans même que les différences ethniques doivent lui servir de prétexte. Pour circonvenir ces périls, ceux d'aujourd'hui et ceux plus redoutables encore d'un proche avenir, il faut nous persuader que leurs causes sont beaucoup plus profondes que celles simplement imputables à l'ignorance et aux préjugés. Nous ne pouvons mettre notre espérance que dans un changement du cours de l'histoire, plus malaisé encore à obtenir qu'un progrès dans celui des idées.